Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 14 août, 2025, pour, comme je vous disais hier, une nouvelle chanson de Disney. Mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Donc, nouvelle chanson Disney tirée du Roi Lion. La chanson s'appelle L'amour brille sous les étoiles. Et cette chanson, elle apparaît dans un moment du dessin animé où Nala, qui est une lionne, cherche de la nourriture. Elle cherche de la nourriture jusqu'à trouver Timon et surtout Pumba le phacochère. Simba, qui a grandi, va défendre Pumba contre Nala. Donc Nala et Simba vont se battre et finalement, ils vont se rendre compte qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Et donc la chanson apparaît quand Simba et Nala sont dans la nuit et regardent les étoiles. On commence d'ailleurs par un petit dialogue entre Timon et Pumba, entre le suricate et le phacochère, et après ça passe sur Simba et Nala. Je suis sûr que vous connaissez cette chanson, je suis sûr que vous avez déjà vu Le Roi Lion, et comme l'analyse que j'avais faite de Hakuna Matata avait bien plu, j'avais eu des bons retours, et bien aujourd'hui on fait L'amour brille sous les étoiles. Je laisse donc la place à nos personnages du Roi Lion, et on se retrouve après. À tout de suite. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux Oh! sous les diamants des étoiles. Quel magique univers! Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit un moment royal. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. L'amour brille sous les étoiles, illuminant le cœur. Sa lumière éclaire l'infini, un sublime espoir. S'ils s'enfuient vers leurs rêves ce soir, dans leur folle ronde, Si notre ami nous dit au revoir, nous serons seuls au monde. Alors,
Alors, est-ce que cette chanson en français, elle est pas super belle? Trop marrant à la fin avec Timon et Pumba. On a l'impression qu'ils sont en train de mourir, tellement ils sont tristes. Alors, donc on va étudier cette chanson. Déjà le titre c'est L'amour brille sous les étoiles. L'amour, c'est le sentiment amoureux, c'est ce qu'on ressent quand on est avec quelqu'un et qu'on aime cette personne. Ici, c'est l'amour entre Nala et Simba, donc entre la lionne et le lion. Ensuite, vous avez le verbe briller. L'amour brille sous les étoiles. Normalement, briller, ça veut dire émettre de la lumière. En fait, ici, c'est une image. L'amour est tellement intense que c'est comme si il émettait de la lumière. Quand on dit la joie brille sur ton visage, c'est que le visage de quelqu'un est joyeux. La joie est tellement présente que elle rend le visage lumineux. Et sous les étoiles, dans le titre, les étoiles, c'est ce qu'il y a dans le ciel la nuit. Ce sont des boules de feu, je crois, qu'on peut voir dans le ciel quand il n'y a pas de nuages. On va écouter donc les premières paroles de la chanson et on se retrouve juste après pour l'analyse. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? Alors ici, ce qui est bien, c'est que Timon et Pumba ne chantent pas, mais ils parlent quasiment. Donc on peut mieux comprendre. Timon, donc le petit, dit « c'est terrible, c'est affreux ». Quelque chose de terrible, quelque chose d'affreux, c'est quelque chose de dur qui est en train d'arriver ou qui va leur arriver. Donc Pumba, demande quoi? Timon répond et il se moque de tout. Le il ici, il fait référence à Simba et Nala. Simba et Nala se moquent de tout. Quand on se moque de quelque chose, ça a deux sens. Soit on va rigoler de cette chose, on va mettre en avant quelqu'un ou quelque chose, ou plutôt un trait particulier de la personne, pour s'en moquer, pour rigoler de cette chose. Ce n'est pas très gentil. Mais ici, il se moque de tout. Se moquer de quelque chose, ça veut dire n'avoir rien à faire de cette chose. N'en avoir rien à faire. Donc, Simba et Nala se moquent de tout, n'en ont rien à faire du reste. Ils s'aiment, ils jouent ensemble, d'ailleurs dans le dessin animé à ce moment-là, donc plus rien n'existe autour d'eux. Et Pumba, qui ne comprend rien, dit « qui ?» Eh bien, évidemment, c'est Simba et Nala. On écoute Timon et Pumba pour la suite. L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Oh, Alors, je vous répète, l'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux. L'amour s'amène, en fait, c'est Nala qui arrive, c'est Nala qui est arrivée, et avec Nala est venu l'amour qui naît entre Simba et Nala. Donc l'amour arrive, et donc Timon dit « Nous, pauvres pouilleux ». Alors un pouilleux, c'est un peu difficile à définir. Un pouilleux, c'est quelqu'un de sale, c'est quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui dort dans la rue, c'est assez péjoratif comme terme, c'est assez familier, assez méchant. C'est quelqu'un de misérable en fait, qui vit dans la misère. Ici, Timon fait référence au fait que Simba et Nala
s'ils partent, eh bien, Timon et Pumba vont se retrouver seuls, comme des pouilleux, comme des pauvres pouilleux. Pauvre ici, ça veut dire misérable, malchanceux. Et la deuxième phrase que Timon dit, « Il nous jette tous les deux ». Il au pluriel ici, ça fait encore référence à Simba et Nala. On dit « il » malgré le fait qu'il y ait mâle et femelle, Simba, Nala. En français, en grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ici on dit « il ». Il nous jette tous les deux. Le « nous », c'est Timon qui parle de lui et de Pumba. Donc le roi, le lion et la lionne, Simba et Nala, rejettent Timon et Pumba, les mettent de côté. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent. Et Pumba dit « Oh ». On continue. Sous les diamants des étoiles, quel magique univers! Sous les diamants des étoiles, quel magique univers! Ici, on a une image, on a une métaphore entre les étoiles et des diamants. Les étoiles brillent dans le ciel et les diamants brillent eux aussi. Donc, Timon compare les étoiles à des diamants. Les diamants, c'est ce qu'on met sur les bagues ou les colliers, les boucles d'oreilles, qui brillent beaucoup, qui est transparent et qui coûte très cher. Il dit après, quel magique univers! L'univers, c'est ici, l'ambiance qui existe, l'air, l'ambiance qui s'est créée dans ce lieu avec cet amour. Mais si on prend l'univers au sens large, ça veut dire la planète Terre avec le système solaire, avec la galaxie, avec les autres galaxies, avec toutes les étoiles, etc., etc. Donc Timon considère que l'univers, l'ambiance qui s'est créée ce soir est magique, est très spéciale. Et après il dit « mais », et je vous laisse écouter. Dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Alors ici, on a donc la fin du premier couplet. Et Timon dit « dans cette romantique atmosphère ». Alors, romantique, c'est un peu difficile à définir, mais en fait, c'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui va exprimer ses sentiments assez facilement. C'est quelqu'un qui va avoir des attentions spéciales pour la personne qu'il aime. C'est quelqu'un qui va aimer les ambiances avec des bougies, avec des pétales de rose, qui va mettre un peu de musique. Ça, c'est romantique. Ici, c'est une romantique atmosphère. Alors là, romantique, c'est un adjectif et il est placé avant le nom atmosphère. Parfois en français, on place l'adjectif avant et parfois après. Mais on aurait pu dire dans cette atmosphère romantique. Ici, pour que ça rime avec l'air qui est juste après, eh bien, l'auteur de la chanson a gardé atmosphère à la fin. Atmosphère, c'est quoi? Atmosphère, c'est l'ambiance dont je vous parlais. C'est l'univers dont parlait Timon juste avant. C'est l'ambiance qui existe entre Nala et Simba. C'est la tension amoureuse qui s'est créée entre le lion et la lionne. On continue et ça va être donc le refrain, un peu plus compliqué à comprendre parce que là, il y a des chœurs et ça chante. On va écouter. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière.
je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ici, on reprend le titre de la chanson. L'amour brille sous les étoiles. Donc je vous l'ai déjà expliqué au début. C'est l'amour entre Simba et Nala qui a tellement d'intensité qu'il éclaire, qu'il brille sous les étoiles, donc dans la nuit. Et après, la phrase c'est « d'une étrange lumière ». Étrange, d'habitude, ça a plutôt un sens négatif, un sens bizarre, mais ici, dans la chanson, ça va avoir un sens un peu spécial, on va dire. D'une lumière spéciale, d'une lumière particulière. C'est ce que je vous disais, l'amour entre le lion et la lionne, entre ces deux animaux, ces deux personnages plutôt, eh bien, éclaire autour, illumine autour d'une lumière spéciale. On écoute la suite du refrain. La terre entière en parfaite harmonie vit un moment royal. Bon, franchement, c'est pas facile à comprendre, surtout pour vous qui apprenez le français. Donc je vais vous redire la phrase, bien sûr. La terre entière, en parfaite harmonie, vit un moment royal. Alors, là, je vais vous expliquer. Donc, la terre entière, ici, c'est en référence à notre Terre, à la planète Terre. Donc, il faut savoir, il faut attendre la phrase d'après, la ligne d'après, pour savoir ce qui va arriver à la Terre. La ligne d'après, c'est en parfaite harmonie. Alors, une harmonie, c'est... comment vous expliquer ça? D'abord, le sens premier, c'est en musique. C'est plusieurs sons qui vont bien aller ensemble. Eh bien, ici, on ne parle pas de son. Ici, c'est un sens imagé. Quelqu'un qui est avec une autre personne en harmonie, ce sont ces personnes qui vont bien aller ensemble. Quand deux personnes sont en harmonie, c'est que elles peuvent vivre ensemble, elles sont heureuses d'être ensemble. L'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un. Et ici, c'est en plus en parfaite harmonie. Ça veut dire que c'est vraiment une harmonie incroyable. Et donc cette harmonie, elle est entre, vous l'avez compris, Simba et Nala. Et la dernière ligne du refrain, c'est « Vis un moment royal ». Ici, on a le verbe « vivre » qui est conjugué au présent, c'est « vie ». Qui est-ce qui vit un moment royal? Le sujet du verbe « vie », c'est la terre. En fait, on pourrait enlever « en parfaite harmonie ». Et la phrase, ça donnerait « La terre entière vit un moment royal ». En parfaite harmonie, c'est un complément, mais il n'est pas obligatoire. Si on garde la phrase sans en parfaite harmonie, eh bien ça donne « La terre entière vit un moment royal ». Pourquoi royal? Parce que Simba est le nouveau roi. Comme Mufasa est mort, Simba, bien qu'il soit en exil, eh bien, c'est le nouveau roi. Donc ce moment, cet instant d'amour, cet instant romantique, cet instant spécial, eh bien, c'est un instant, un moment royal que la terre entière vit. On va continuer et je crois qu'on va écouter Simba maintenant qui chante, ou plutôt qui parle. Je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer? Je voudrais lui dire je t'aime. Je voudrais ici, c'est quoi comme temps et c'est quoi comme verbe? Voudrais ici, c'est le verbe vouloir qui est conjugué au conditionnel et qui est même conjugué au conditionnel présent. Donc, c'est
une envie qu'il a, il voudrait lui dire qu'il l'aime, mais il ne le fait pas. D'ailleurs, il le dit juste après, mais comment lui avouer? Dans les deux lignes ici, je voudrais lui dire je t'aime, mais comment lui avouer? Le lui, il représente Nala. Et avouer, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors déjà, c'est un verbe, bien sûr, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Avouer, ça veut dire que vous allez reconnaître, vous allez admettre que vous avez fait ou que vous avez dit quelque chose de mal, quelque chose qui a pu blesser, ou un problème, quelque chose que vous avez cassé. Vous allez reconnaître la vérité, reconnaître les faits. Ici, dans le dessin animé, Simba pense que son père est mort à cause de lui. C'est pour ça qu'il est parti de la terre des lions. Mais c'était à cause de Scar, en fait. Donc, il le dit juste après, on va écouter, mais ici, Simba voudrait en fait avouer, voudrait en fait dire à Nala que il est responsable de la mort de son père, mais il n'y arrive pas, parce que ça serait trop difficile pour elle. Il le dit juste après, on va écouter. Mon secret, mes problèmes, impossible, elle serait trop blessée. Voilà, donc il dit « Mon secret, mes problèmes, impossible, elle serait trop blessée. » Mon secret, donc le secret de Simba, je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'il se croit responsable de la mort de son père. Mes problèmes, même chose. Et il dit « impossible ». Impossible, c'est le contraire de possible. Ça veut dire qu'il ne peut pas lui avouer. Il ne peut pas lui dire. Pourquoi? Eh bien, il le dit juste après. Elle serait trop blessée. Alors, serait, ici, c'est quoi comme temps et c'est quoi comme verbe? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ici, serait, c'est en fait le verbe être. Et c'est quoi comme temps? C'est encore un conditionnel. Elle serait trop blessée. Donc on a l'emploi du conditionnel. Si il lui disait, elle serait blessée. Ça lui ferait du mal. Il y a une condition. Si il ne lui dit pas, ça ira. Si il lui dit, elle aura du mal. Elle aura mal, pardon. On va passer maintenant à Nala qui pense dans sa tête. Quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur. Bon là, je vous ai laissé toute la tirade de Nala. Je vais vous l'expliquer. Elle dit « Quel lourd secret cache-t-il » Le secret, on en a parlé, c'est qu'il se croit responsable de la mort de Mufasa. Et un lourd secret, c'est quelque chose de dur à garder. Ici, lourd, ce n'est pas le sens du poids d'une personne, c'est le sens du poids du secret. Imaginez un gros secret difficile à garder, eh bien c'est un lourd secret. Et donc, cache-t-il à la fin de la ligne, c'est Simba qui cache ce secret à Nala. Après, elle dit « derrière tant de rancœur ». Alors là aussi, la rancœur, c'est pas facile à expliquer. La rancœur, c'est un sentiment qu'on ressent après une injustice ou après quelque chose qui nous est arrivé et avec lequel on n'est pas bien, on n'est pas d'accord. On a envie de se faire entendre, on a envie de changer des choses qu'on n'a pas pu changer. C'est un peu difficile à expliquer la rancœur, mais bon, Nala dans la chanson sent bien que Simba a un problème, qu'il ne veut pas lui parler,
et elle se demande ce que c'est. Et après, elle dit « Moi, je sais », donc Nala parle d'elle, elle dit « Moi, je sais qu'il est ce roi en exil ». Alors, le roi, donc, c'est le roi des animaux parce que c'est un lion, c'est le fils de Mufasa. Et en exil, ça veut dire partir loin de chez soi. C'est même parfois être expulsé loin de chez soi. C'est vivre ailleurs, mais pas par choix, par obligation. Là, il est parti loin de son domaine, loin de la terre des rois, parce qu'il pensait être un tueur, parce qu'il pensait avoir tué son père. Quelqu'un qui tue son père, d'ailleurs, on appelle ça un parricide. Encore un mot compliqué que j'essaie de vous apprendre. Et à la fin, Nala dit, donc après la ligne « Moi, je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur ». Qui, c'est un pronom relatif qui introduit donc une deuxième proposition, une suite à la phrase, et qui règne dans mon cœur. Alors régner ici, c'est utilisé parce que Simba est le nouveau roi. Et régner, c'est en fait le pouvoir qu'a le roi sur ses sujets. Un roi va régner. Un président va présider. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc ici, il y a une petite subtilité dans l'écriture de la chanson, parce que le verbe régner est utilisé exprès pour parler de Simba. Donc Nala dit que Simba est le nouveau roi, malheureusement en exil, qui est dans son cœur. Donc Simba aime Nala, et Nala aime Simba. Ensuite, on a de nouveau le refrain, et donc on va passer juste après le deuxième refrain. Waouh, franchement, c'est compliqué là. Donc, en fait, c'est comme un troisième refrain, juste après le deuxième, mais les paroles changent. Donc ici, on entend les chœurs qui chantent « L'amour brille sous les étoiles », même chose qu'au début, c'est le titre de la chanson, « illuminant leur cœur ». Donc c'est l'amour qui brille qui va illuminer. Illuminer, c'est mettre de la lumière quelque part, donner de la lumière. Donc l'amour entre eux va illuminer leur cœur, les cœurs de Simba et Nala. Donc cet amour, en fait, c'est une image, va leur donner la force d'aller plus loin. Cet amour qui naît va leur donner une force que Simba et que Nala n'avaient pas avant. On écoute la suite du deuxième/troisième refrain. Sa lumière éclairera l'infini, un sublime espoir. Là aussi, si vous avez compris, vous êtes très fort en français. Les paroles, c'est « Sa lumière éclaire à l'infini un sublime espoir ». Qu'est-ce qui éclaire? Et la lumière de qui? Puisque ici, sa lumière, le sa, il s'écrit S-A. Donc c'est la lumière appartenant à quelqu'un ou à quelque chose. Eh bien, c'est la lumière appartenant à l'amour. Donc en fait, c'est la lumière de l'amour éclaire à l'infini. Éclairer, ça veut dire mettre de la lumière sur quelque chose pour qu'on puisse le voir. Et donc à l'infini, c'est quelque chose qui ne se finit pas. Donc la lumière de l'amour éclaire partout. Quoi donc?
Eh bien, un sublime espoir. L'espoir, grâce à Nala et à Simba, de voir Simba revenir dans le domaine des lions. Revenir pour pouvoir prendre la place de Scar, qui est en train de détruire la terre des lions. On va passer ensuite à Timon, je crois, qui reprend la main dans la chanson. S'ils s'enfuient vers leurs rêves ce soir, dans leur folle ronde. Ici, Timon dit « S'ils s'enfuient vers leurs rêves ce soir, dans leur folle ronde. » Alors, s'ils s'enfuient, là encore, c'est une condition. On a le pronom personnel « il » qui est « ILS », donc plusieurs personnes, puisque c'est pluriel. Là, c'est Simba et Nala. Et s'enfuyer, ça veut dire partir. Donc Timon dit « si ils partent vers leurs rêves ». Donc s'ils partent vivre ensemble et qu'ils abandonnent Timon et Pumba. Alors, que va-t-il se passer ? La dernière ligne, la dernière phrase que Timon dit, c'est « dans leur folle ronde ». Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Peut-être que ronde a un mot différent, un sens différent que ce que je connais. Pour moi, une ronde, c'est plutôt un tour de garde, quelque chose qui va permettre de surveiller une autre chose. Mais là, ça n'a pas de sens. Donc, vous savez quoi ? On va zapper la phrase. On va garder juste le début. Donc, si Nala et Simba partent ensemble vers leurs rêves. Et la dernière phrase, c'est Pumba, le phacochère, qui parle. Si notre ami nous dit au revoir, nous serons seuls au monde. Donc au début, c'est Pumba. Je me marre parce que c'est la fin, elle est marrante quand il pleure. Donc au début, c'est Pumba qui parle et il dit « Si notre ami nous dit au revoir ». Donc là, il y a encore le « si » de la condition. Si Simba s'en va, si notre ami part. Et donc, qu'est-ce qu'il se passera ? Eh bien, c'est la dernière ligne, la dernière parole de Timon et Pumba qui chantent en même temps. Nous serons seuls au monde. Il n'y aura plus que Timon et Pumba parce que leur ami sera parti avec Nala. Vous le savez comme moi, ce n'est pas ce qui va se passer. Et donc avec ça, on a fini l'étude de la chanson du Roi Lion, L'amour brille sous les étoiles. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie que j'étudie une chanson, si vous avez envie que j'analyse les paroles d'une chanson française, vous pouvez me laisser un message, soit sur YouTube, soit sur Patreon, ou même un commentaire dans votre application de podcast, ou m'envoyer un mail aussi, c'est possible. Eh bien, je serai honoré de faire cette chanson. Je vous mets la chanson une dernière fois en entier pour ceux qui veulent l'écouter. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux Oh, sous les diamants des étoiles. Quel magique univers! Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière.
Mais comment lui avouer mon secret, mes problèmes? Impossible, elle serait trop blessée. Quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Moi je sais qu'il est ce roi en exil qui règne dans mon cœur. S'ils s'enfuient vers leur rêve ce soir, dans leur folle ronde. Si notre ami nous dit au revoir, nous serons seuls.